Comment remplir sa colocation durant l'été? Eh ben oui, parce que souvent quand on parle de colocation étudiante, et les étudiants ils ne sont pas là l'été, et comment donc éviter le turnover, comment remplir la colocation et ne pas perdre d'argent. Eh ben c'est le sujet que j'aborde aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux également, hop, t'as une petite cloche, l'actionner afin d'être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et j'ai également un guide gratuit des villes les plus rentables en France. Pour faire quoi? Battre la colocation. Et pareil, tu as un lien, c'est en dessous de la vidéo, tu verras, c'est gratuit, tu cliques dessus et tu auras accès à ce guide. Quand on parle de l'investissement immobilier et de la stratégie de la colocation, on va souvent parler de colocation étudiant. Alors c'est pas faux, effectivement, les étudiants, il y en a beaucoup qui cherchent des colocations. Pourquoi? Parce que c'est souvent un logement qui sera moins cher. Alors c'est plus vraiment tout à fait vrai quand on voit maintenant les colocations haut de gamme comme je peux faire, où forcément le loyer est quand même assez cher. Mais par contre, ils ont des appartements qui sont beaucoup plus grands et ils ont tout un tas de services avantageux dans justement ces colocations-là. Mais je vais dire que le critère principal pour un étudiant d'intégrer une colocation, ça va être le relationnel. On est étudiant, on peut arriver dans une ville pour ses études, on ne connaît personne, et on se met dans une colocation. Et le problème qu'il peut y avoir avec les étudiants, ça va être les vacances. Parce que je te laisse imaginer, tu vois, un étudiant qui quitte par exemple en avril parce qu'il a un stage avant de partir en vacances, et potentiellement son stage, il ne le fait pas dans la ville où il fait ses études, son stage il est peut-être dans une autre ville, peut-être à côté de chez ses parents, et résultat, il va partir en stage avant de partir en vacances, et avant de reprendre ses études potentiellement en octobre. De avril à octobre, qu'est-ce qu'on fait? Alors bien sûr, là c'est un cas un petit peu extrême, mais bon, les vacances, on va prendre par exemple 2 mois, ça va être juillet-août. 2 mois, je te laisse imaginer, une colocation 4 chambres à 400 €, on est à 1600 € de loyer par mois. C'est donc 3200 € de perdu si on ne loue pas ces chambres durant les mois d'été. Alors du coup, je vais te donner 3 conseils pour remplir ta colocation durant l'été. En plus de ça, j'ai aussi un autre petit conseil. Alors c'est un conseil bonus et ça, je te le dis à la fin de la vidéo. Mon premier conseil, ça va être de ne pas refuser forcément les personnes qui sont là pour une courte période. Si un colocataire quitte l'appartement en avril, c'est ce qui m'est arrivé dans l'une de mes colocations, il ne faut surtout pas se dire « c'est foutu, comment je vais faire pour retrouver quelqu'un ?» J'ai eu plusieurs demandes de personnes qui venaient en stage et donc forcément les stages étaient de 3 mois. Mais quand tu peux louer à partir de mai, c'est pas grave de faire 3 mois parce que du coup mai, juin, juillet. Ce qui veut donc dire que tu as quand même une partie de l'été qui est remplie et si tu arrives à avoir un appartement de bonne qualité, il n'y a pas de raison pour que les personnes reviennent en août. Ce que je veux dire par là, c'est que les courtes périodes, il ne faut absolument pas les exclure. On a tendance à tout le temps vouloir avoir les colocataires qui restent le plus longtemps possible, qui restent 1, 2, 3, voire 4 ans, voire même peut-être plus. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu ne trouves pas des locataires qui restent des années pour leurs années d'études, n'hésite pas à prendre des colocataires qui vont rester même peut-être 2 à 3 mois. Mais en tout cas, ça te remplit ta colocation une certaine période et il sera toujours bon de trouver un autre colocataire comme remplaçant. Et c'est souvent le cas concernant les jeunes actifs. Un jeune actif qui arrive dans une ville parce que par exemple il a été muté pour un nouveau boulot, va choisir une colocation pour la facilité du début, à savoir rencontrer du monde, trouver un appartement où tout est déjà inclus puisque dans les colocations haut de gamme, il y a déjà internet, il y a vraiment EDF, tout ça, ils n'ont rien à faire, il a juste qu'à poser ses valises. Donc forcément, il va peut-être chercher un appartement pour 3 mois, le temps de trouver autre chose. Il ne faut pas lui dire non, il faut se dire oui, pourquoi pas, venez 3 mois. Toi, tu verras par la suite pour retrouver quelqu'un d'autre et regarde selon ton planning, regarde selon le planning scolaire des étudiants pour voir qu'est-ce qui t'arrange le plus. Autre conseil que je peux te donner, c'est mon deuxième conseil, ça va être de mettre ton appartement sur Airbnb pour l'été, oui, en location saisonnière. Alors je vais être honnête avec toi, je n'ai jamais utilisé cette stratégie puisque je n'en ai jamais réellement eu besoin. Mais j'ai un ami par exemple, il a une colocation 3 chambres et l'été dernier, les 3 étudiants sont partis au même moment, la même semaine. Donc il s'est retrouvé mi-juin avec aucun étudiant. Et là il s'est dit mais qu'est-ce que je fais avec cet appartement? Parce que forcément mi-juin, lui, il aime bien les étudiants, donc il préférait finalement attendre septembre pour avoir vraiment des étudiants sur lesquels il peut compter.
Mais donc l'été, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son appartement sur Airbnb. Et un appartement de 3 chambres disponible pour une famille entière, pour des groupes quand même assez conséquents, ça a fait qu'il a été plein tout l'été. Et honnêtement, il a même explosé son taux de rentabilité grâce à la location saisonnière tout un été. Donc ça c'est aussi, c'est clairement une idée qui n'est pas si mal. Et si par exemple, alors ça c'est à voir, mais tu as une chambre qui se libère tout l'été, tu peux voir si par exemple tu as une coloc de 3, tu peux demander aux 2 autres personnes dans la colocation, est-ce que ça les dérange si par exemple la 3e chambre est mise sur Airbnb. À ce moment-là, tu ne loues pas tout l'appartement, mais juste une chambre. Je ne te cache pas qu'il faut peut-être que les autres colocataires aient, je sais pas moi, une ristourne sur le loyer durant cette période-là, durant l'été, puisque potentiellement c'est eux qui vont faire les rentrées et les sorties de ces personnes-là. Mais du coup, tu leur fais baisser le loyer, toi tu es sûr d'avoir ta chambre remplie tout l'été, l'un dans l'autre tu t'y retrouves et même peut-être tu gagneras plus en rentabilité d'ailleurs en ayant ta chambre louée sur Airbnb tout l'été. Mais ne fais pas ça derrière le dos de tes colocataires, pose-leur la question si ça ne les dérange pas et si c'est peut-être un deal qui les intéresse. Et 3e conseil, fais en sorte que tes étudiants ne quitte jamais l'appartement. Eh ben oui, comment peut-on faire ça? Eh ben tout simplement, si tu as un appartement que tu as refait à neuf, avec vraiment toutes les options possibles, la télé dans chaque chambre, Netflix, la femme de ménage, que c'est un appartement qui est juste top, avec une décoration étonnante, et que les locataires se sentent hyper bien dans l'appart, pourquoi auraient-ils envie de quitter l'appartement s'ils reprennent leurs études dans la même ville au mois de septembre? Ils vont tout faire pour garder l'appartement l'été, quitte à te payer les mois d'été même s'ils partent en vacances pendant 2 mois. Si ton appartement a créé un coup de cœur auprès des locataires, il n'y a aucune raison qu'ils veulent quitter l'appartement. S'ils s'y sentent bien, il n'y a aucune raison qu'ils veulent quitter l'appartement. Donc comprends aussi ça, c'est que ton appartement, plus tu vas mettre de la valeur dans cet appart, plus tu auras un taux de remplissage élevé. Le confort et la décoration peuvent être des éléments très importants pour éviter un turnover des colocataires parce qu'ils se sentiront vraiment très bien dans l'appartement. D'ailleurs, pour la petite information, moi j'adore la décoration comme tu le sais, c'est l'un de mes domaines préférés dans l'immobilier. Ça va être de créer le coup de cœur et justement pouvoir louer plus cher, plus vite et fidéliser mes locataires. J'ai fait à ce sujet une formation sur la décoration. Tu peux voir dans le lien en dessous de la vidéo, tu as un lien également. Tu cliques dessus, tu regardes ce que c'est, peut-être ça t'intéressera. C'est vraiment une formation pour les investisseurs immobiliers afin de gagner en rentabilité grâce à une déco coup de cœur. Et mon conseil bonus qui va peut-être te faire sourire, ça va être de faire une colocation de jeunes actifs. Et ben oui, si tu n'as pas d'étudiants, tu n'auras pas le problème des vacances l'été. En faisant une colocation de jeunes actifs, ça peut être une solution. Alors ça peut être une solution si l'appartement est placé dans une zone où effectivement ça plaît et ça marche pour les jeunes actifs. Donc choisis bien, fais très attention à là où est placé ton appartement. Si l'appartement est placé en face d'une fac, potentiellement c'est pas là où tu auras le plus de personnes en CDI qui vont vouloir y aller parce que ce sera pas le bon emplacement. Mais si tu es au centre-ville ou dans un quartier agréable d'une ville comme ça, n'hésite pas à faire ce choix-là. Je me souviens avoir rencontré un locataire justement qui était dans la vie active et il m'avait dit « Ah, qu'est-ce que ça serait bien si tous les colocataires dans cet appartement étaient des jeunes actifs ?» Parce qu'il m'expliquait, souvent on se comprend mieux, on est plus mature et ça fait une colocation très agréable. Donc pense-y, ça peut être une idée. Alors attention, je mets quand même un petit bémol pour les colocs de jeunes actifs. Faut pas oublier que les étudiants, ils ont besoin d'un appartement, il y a les parents derrière, etc. Donc ils vont venir, on sait que quand ils sont dans un appart, ils ne partiront pas. Par contre, une personne qui est dans la vie active, elle peut, au mois de février ou au mois de novembre, décider de quitter, de donner son préavis et de quitter l'appartement. Oui, parce que les aléas de la vie, un changement de boulot, changement de région, changement d'un statut marital, se marier, couple, etc. Résultat, une personne dans la vie active peut quitter l'appartement à tout moment. C'est une possibilité. Mais la colocation, c'est ça, il y a des aléas, des fois il y a des personnes qui partent, d'autres qui arrivent. Mais en l'occurrence, vraiment le point d'honneur dans tout ça, c'est faire de la qualité de façon à n'avoir aucun problème pour remplir sa coloc dès qu'une personne s'en va. C'est sûrement, je pense, à mon sens, le point principal pour remplir ses colocations. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis à plus tard. Salut!